Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour et bienvenue à vous tous, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, s'il faut toujours être prudent, c'est avec joie que nous nous retrouvons dans ce quartier de Querriard pour célébrer le pardon de Saint-Nicolas. Au cours de cette messe, nous prierons les uns pour les autres, spécialement pour les habitants de ce quartier, pour les membres de l'association de cette chapelle, et aussi pour ceux qui nous ont quittés depuis le dernier pardon. Et nous prierons aussi particulièrement pour Anaé et Aliénor, qui seront baptisés au cours de cette messe, et dont je vais demander à leurs parents, par la reine, de nous les présenter. Je vous invite à vous asseoir. Alors, Anaé, c'est bien ça. Si je me trompe, parce que Anaé, A et Nord, alors, Anaé, est-ce qu'il y a d'autres prénoms? Alors, quels sont les prénoms? Anaé, Jeanne, Joël. Joël. Alors, pourquoi est-ce que vous avez demandé le baptême d'Anaé? Pour recevoir le premier sacrement et pour partager avec vous. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts, du coup, à aider Anaé les moments venus, au fur et à mesure qu'elle grandira? Est-ce que vous êtes prêts à l'aider à découvrir progressivement la personne de Jésus et le message de son évangile? Oui. Et les parents et marraines, je crois qu'ils sont là. Est-ce que vous êtes prêts aussi à aider les parents dans cette démarche? Vous voulez rajouter quelque chose pour votre défense? Vous serez présents. Eh bien, Anaé, sur la présentation de tes parents, avec le soutien de tes parents et marraines, je t'accueille avec grande joie et je te marque de la croix, qui est le signe du Christ notre Sauveur. Voilà, vous pouvez faire ce même signe sur son front. Alors, à peu près la même question. Des réponses sont sensiblement identiques. Donc, Aliénor. D'autres prénoms? Aliénor, Léa, Marie, qui sont les prénoms de son parent et sa marraine. Aliénor, Léa, Marie. Je demande un petit peu ce qu'il y a. Eux qui s'amusent avec les doigts. Alors, pourquoi est-ce que vous avez demandé le baptême d'Aliénor? Nous souhaitons baptiser Aliénor pour qu'elle rentre dans la famille des chrétiens et pour les transmettre des malades de la région de Toulouse. Bon, alors du coup, j'ai déjà la réponse à la question que vous allez me poser. Est-ce que vous êtes prêts à m'aider à grandir dans la foi? Oui. Et les parrains et marraines? La marraine, le parrain, est-ce que vous êtes prêts à aider les parents d'Aliénor dans cette démarche? Quelque chose aussi à rajouter pour votre défense? Non. Vous êtes prêts à vous en rajouter? C'est formidable. Eh bien, Aliénor, sur la présentation de tes parents, avec le soutien de tes parents et marraines, mais aussi sûrement de tous ceux qui t'entourent aujourd'hui, je t'accueille avec grande joie au nom de l'Église universelle, et spécialement de l'Église de Gréguer, et tout particulièrement de ce quartier. Et pour cela, je te marque de la croix, qui est le signe du Christ notre Sauveur. Alors, vous pouvez faire aussi ce même geste par la marraine. Pour la photo, vous pouvez vous déplacer plus fortement. Dieu vous a pardonné dans le Christ, entendrons-nous dans la première lecture. Au début de cette Eucharistie, demandons une nouvelle fois le pardon de Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela,
Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Cette parole de Dieu, nous l'acclamons. Saint Nicolas, que nous fêtons aujourd'hui dans cette chapelle, naquit vers 250 à Patara, une ville de Lycie en Asie mineure, le sud-ouest de la Turquie actuelle. La fête de Saint Nicolas est inspirée de cet évêque lycien du IIIe siècle, Nicolas de Myre, appelé aussi Nicolas de Bari, et d'un évêque actif dans la même région au VIe siècle, Nicolas de Sillon. Les deux traditions confondant les deux personnalités à partir du Xe siècle. Dans cette période, une relique, une phalange du saint, fut transférée depuis Bari vers le duché de Lorraine et une grande basilique dédiée au saint en question fut édifiée à Saint-Nicolas de Port, PORT, au sud de Nancy. Vénéré et très souvent invoqué, il deviendra rapidement le saint patron de la Lorraine. Port étant une cité réputée pour ses foires et marchés, le culte de Saint-Nicolas se répandit très rapidement au-delà des frontières du duché de Lorraine, et notamment outre-Rhin, où la tradition demeure également très vive aujourd'hui. Vers le XIe siècle, apparaît une légende transformant 3 innocents adultes, punis injustement, mais protégés par Saint Nicolas, en 3 enfants. Une légende qui se développera particulièrement dans les régions franco-allemandes de ce secteur. Vous connaissez peut-être la légende, je vous la rappelle rapidement. Cette légende veut que l'hiver approchant, 3 enfants partis glaner dans les champs, vous connaissez la chanson? Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient au champ. On va pas tout ajouter. Donc ces 3 enfants partis glaner dans les champs se perdent sur le chemin du retour. Attirés par la lumière filtrant des fenêtres d'une maison, ils s'approchent et frappent à la porte. L'homme qui leur ouvre, Pierre Lenoir, bouché de son état, accepte de leur donner l'hospitalité pour la nuit. En fait, sitôt les enfants entrés, il les tue. Puis, à l'aide d'un grand couteau, les coupe en petits morceaux pour finalement les mettre dans son saloir, un grand baquet rempli de sel, afin d'en faire du petit salé. Passant par là, Saint Nicolas frappe à son tour à la porte du boucher. L'homme, n'osant pas rejeter un évêque, le conduit à dîner. Son invité lui demandant du petit salé, le boucher comprend qu'il est découvert et, pris au piège, il avoue tout de son forfait. Saint Nicolas
Nicolas étend alors 3 doigts au-dessus du tonneau du petit salé, reconstituant et ressuscitant ainsi les 3 enfants. Vous pourrez encore regarder sur Internet, il y a davantage de détails. Mais voilà l'essentiel de la légende de Saint-Nicolas, dont nous trouvons dans cette chapelle des représentations à travers en particulier le vitrail, qui est au-dessus de l'autel, au-dessus du chœur, et quelques statues, dont celle qui a été portée en procession. Et entre autres, celle qui est aussi accrochée au mur. Vous voyez Saint-Nicolas qui étend les 3 doigts au-dessus du saloir et qui fait ressusciter les 3 enfants. La légende a donné aussi, pour une part, le culte de Saint-Nicolas, par-delà l'histoire réelle. Saint-Nicolas est donc considéré comme le saint patron des enfants que le Christ donne en exemple dans l'évangile de la fête de Saint-Nicolas le 6 décembre, qui a été retenu pour la messe de ce pardon et que je viens de lire. Un évangile que je propose aussi volontiers au baptême. Je vous l'avais proposé à vous, les parents d'Anaïs et d'Emma, je l'avais évoqué comme évangile possible, et lorsque nous avons préparé cette messe, puisque nous savions qu'il y allait avoir des baptêmes, nous nous sommes dit que c'était bien de retenir l'évangile qui évoque les enfants et l'évangile de la Saint-Nicolas. Jésus déclare « Laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Je crois qu'à travers cette parole, Jésus nous invite à faire confiance à Dieu, Dieu qui est Père. Faire confiance à Dieu à l'image des enfants qui font spontanément confiance à leurs parents et à tous ceux et celles qui s'occupent d'eux avec amour. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas, précise Jésus dans ce même épisode. Saint Nicolas, montrant beaucoup de sollicitude pour les enfants, témoigne de l'attention et de l'amour de Dieu pour nous tous, mais de façon toute spéciale pour les âges les petits de notre monde, dont les enfants sont les exemples types. Oui, Dieu nous aime et nous veut du bien, n'en doutons pas. Par le baptême, à l'instar de Jésus son Fils, il a fait de nous, et il va faire des enfants qui vont être baptisés dans un instant, ces enfants bien-aimés, ainsi que nous l'a rappelé Saint Paul dans l'un des textes de ce dimanche et que nous avons entendu en première lecture. Ayons confiance en Dieu, même s'il nous paraît bien loin peut-être parfois. C'est alors sans doute que les difficultés que nous rencontrons nous préoccupent tellement que nous ne réussissons pas à le reconnaître. Mais j'en suis convaincu, il est présent, discrètement, à nos côtés. Oui, ayons confiance en Dieu et sachons lui rendre grâce pour cet immense amour qu'il a pour nous et qu'il nous montre de multiples façons, en particulier à travers l'attitude des grands témoins de la foi, tels Saint Nicolas, que nous fêtons ici ce matin. Je terminerai en nous invitant, vous comme moi, à avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est avoir foi en lui. Croire en lui, croire qu'il nous aime. Eh bien, cette foi, je vais vous inviter à l'exprimer maintenant, à travers la formulation qu'on appelle le symbole du baptême, la profession de foi du baptême, baptismal, où je vais vous poser deux séries de 3 questions.
trois premières questions, tout comme Jésus a combattu le mal pour apporter le bien, pour que le bien rayonne dans le monde. Donc à chacune de ces questions, rejetez-vous, je vous invite à répondre si c'est votre conviction, je le rejette. Et une série de trois autres questions. Croyez-vous en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint que Jésus nous a fait connaître? Et je vous invite à répondre, je crois. Alors, je vous demande, à vous d'abord, les parents, parrains, marraines, vous tous qui entourez ces enfants, mais vous tous aussi, qui êtes rassemblés ici pour fêter Saint-Nicolas, pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous tout ce qui est lâcheté, injustice, méchanceté. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous tout ce qui empêche de vivre libre et heureux. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous le péché et toute forme de mal qui blesse l'homme dans sa dignité. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et bien sur ce témoignage de votre foi, vous d'abord les parents, par un arrêt, mais aussi la foi de la communauté rassemblée, je vais maintenant baptiser Anaël et Aénor. Et pendant que je vais baptiser Anaël, vous allez pouvoir remettre la chaîne et la croix qui seront bénies par l'eau du baptême. Alors je vous invite à venir parents, par un arrêt. Les marraines, parce que les parrains ont porté l'eau, les marraines vont dire maintenant, vous allez verser, ça ne fait pas de souci. Venez de ce côté-là. Ensemble, vous allez verser l'eau dans la cuve. Et le parrain Rainer va venir amener, le parrain et la marraine Rainer vont venir verser l'eau aussi dans la cuve. C'est la même eau qu'on a prise à la même fenêtre. Oh, ben non, on l'a bien calculé. Bravo. Alors, vous allez rappeler les noms. Anaï, Jeanne, Joël, c'est ça. Anaï, Jeanne, Joël, que cette eau que je vais maintenant verser sur toi soit le signe de l'amour de Dieu notre Père qui t'accueille comme son enfant. Anaï, Jeanne, Joël, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu viens d'être baptisé, toi qui fais maintenant partie du peuple des chrétiens, je te marque de l'huile sainte. Puisses-tu, grâce à l'Esprit Saint, devenir un membre actif de Jésus-Christ, un membre de l'Église, chaque jour de ta vie et jusque dans les siècles des siècles. Amen.
as revêtu le Christ. Voilà pourquoi tu revêts des vêtements blancs, signe de beauté, signe de fête, signe de pureté, signe de joie. Que tes parents, parrains, marraines et tous ceux qui t'entourent aujourd'hui t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette dignité d'enfant bien-aimé de Dieu pour la vie qui défie les siècles et les siècles. Amen. Le siècle de la grande sœur, c'est ça. On va le rallumer aussi, en souvenir de ton baptême. Voilà, tu vas le dire. Viens devant, montre-le bien à tous les autres. Voilà, recevez, vous allez pouvoir vous la faire passer, recevez la lumière de Christ. C'est à vous d'abord parents, mais aussi parrains et marraines, qu'est confiée cette lumière. Veillez à l'entretenir pour que Anaé, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière, que cette lumière brille aux yeux du monde, qu'elle fasse reculer le mal et le péché. Alors, je vous invite à venir pour Aénor, qui s'endort, que je puisse le réveiller. Assisez. Alors, on a dit Aénor, Léa, Manaï, que cette eau que je vais maintenant verser aussi sur toi, soit pour toi également le signe de l'amour de Dieu notre Père, qui t'accueille comme son enfant. Aénor, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça réveille, hein? Ah oui, nous l'avons fait, n'est pas chrétienne. Il veut que nous en disions, voilà. Aénor, tu viens d'être baptisé, toi qui fais maintenant partie du peuple des chrétiens, je te marque aussi de l'huile sainte. Puisses-tu, grâce à l'Esprit Saint, grandir dans la vie et devenir un membre de Jésus-Christ, un membre actif de l'Église, chaque jour de ta vie et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Aénor, tu viens donc d'être baptisé, tu as revêtu le Christ, dont la vie coule désormais en toi. Voilà pourquoi tu portes un beau vêtement blanc, signe de beauté, de pureté, de perfection. Bien que tes parents, parrains, marraines, tous ceux qui t'entourent, aujourd'hui, tous ceux qui t'aideront à grandir, t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette dignité d'enfant bien-aimé de Dieu pour la vie qui défie les siècles des siècles. Amen. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, d'abord, parents, à marraine, vous tous aussi qui entourez Aénor aujourd'hui, qu'est confiée cette lumière. Veillez à l'entretenir pour que Aénor, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière. Que cette lumière brille aux yeux du monde, qu'elle fasse reculer le mal et le péché.
Vous êtes enfants bien-aimés de Dieu, nous a dit en substance Saint Paul dans la première lecture. En toute confiance, par l'intercession de Saint Nicolas, présentons à Dieu toutes nos prières dans une prière universelle. Père de douceur, nous te confions ton Église, appelée à recevoir du Saint-Esprit la grâce de se réformer à la lumière de ta parole. Avec le pape François, nous te prions, et que Saint Nicolas intercède pour nous. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour honorer Saint Nicolas, protecteur des enfants. Nous te confions tous les enfants et les jeunes ici présents et ceux qui sont absents. Nous te confions aussi Anaïs et Aénor, qui viennent d'entrer dans leur grande famille chrétienne. Que tous ces jeunes trouvent sur leur chemin le paiement de ton amour, qu'ils apprennent à avoir confiance et à ne pas douter de toi, Seigneur. Nous t'en prions et que Saint Nicolas chacun de nous ici présents, c'est l'honneur de Saint Nicolas. Pour les familles et les malades du quartier, notamment pour Maxence, enfant de Cariale, qui poursuit son combat contre le cancer depuis 2 ans. Pour celles et ceux qui ont préparé ce pardon, malgré la situation particulière que nous connaissons. Pour tous ceux qui nous ont quittés depuis l'année dernière et qui sont très présents dans nos cœurs, Seigneur, nous te prions, et que Saint Nicolas intercède. Dieu notre Père, toi qui nous appelles à la confiance, entends la prière que nous t'adressons et fais de nous des témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Nous ne faisons pas la quête pendant la célébration pour éviter des proximités de gens qui ne seraient pas de la même famille,
Par contre, celles et ceux qui souhaitent déposer leur offrande à l'issue de la messe pourront le faire dans les corbeilles en sortant de la chapelle tout à l'heure. Merci. Qu'elle nous obtienne de ta bonté les secours que nous attendons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père nous a réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu es en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les humains qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, tu fais pour nous des merveilles. Toi qui penses toujours aux hommes, tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François, avec notre évêque Raymond et tous les évêques. Dans le ciel, la Vierge Marie, Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant.
pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui sont partis vers toi, en particulier les personnes de ce quartier ou celles qui étaient engagées dans l'association de cette chapelle et qui nous ont quittés depuis le dernier pardon ou depuis plus longtemps. Accueille-les avec amour dans ta maison. Souviens-toi de celles et ceux qui souffrent et qui ont de la peine. Souviens-toi de notre grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Et nous te confions tout particulièrement ce matin à Naé et à Enoch, qui ont été baptisés il y a un instant. Nous te confions aussi Maïla, qui a été baptisée hier à Clément. Nous te prions aussi pour tous ceux et celles qui nous sont chers, nous te prions pour nous et nous te prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous acclamons. Comme nous l'avons appris du Sauveur, qui est venu jusqu'à nous pour nous prendre la main, et selon son commandement, osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans ce jour de pardon, ce jour de fête, nous tournons les uns vers les autres pour échanger un geste de paix sans nous toucher.
l'Eucharistie et notre communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Nicolas alors qu'il se dépensait pour ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Les habitués de la chapelle ont sûrement aperçu une nouveauté. C'est pas moi, hein? Comment ça fait partie des meubles? C'est une nouvelle bannière de Saint-Nicolas. J'essaye de repérer le président, Hubert. Ah, tu vas nous dire deux mots? Bonjour à tous. C'est avec une grande joie qu'on vous accueille aussi nombreux dans cette chapelle aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de messe et 3 ans où c'est fait pour. Donc on s'est efforcé de faire les choses, vous y est parvenu. Alors, on a eu la chance de baptême, merci d'être venu nous voir dans la chapelle. Alors, avant de procéder à l'édiction de cette bannière, je voudrais remercier tous les collègues qui ont participé à la mise en place de cette journée. Elle a fleuri l'église, la chapelle plutôt, et derrière nous ne ferons pas de repas cette année, vous savez pourquoi, mais on a quand même prévu un apéritif. Sur le soutenir aussi, la chapelle. Merci pour cette belle cérémonie. Donc, celles et ceux qui ont participé pour les chants. Je suis un peu ému parce qu'après tant de temps, c'est pas long, 2 ans, mais quand même. Et puis, comme tu viens de le dire, Jean-Marc, pour notre bannière, cette chapelle possédait 2 bannières. Donc une est là, l'autre, elle est en pio, on n'a pas trouvé aucune âme charitable qui avait les compétences pour la restaurer. Alors aujourd'hui, on est au complet, les statues, tout a été fait aujourd'hui. Quand une personne est venue nous voir et nous a dit moi je suis prête à vous faire cette bannière. Alors je précise parce que ça m'a été dit l'été dernier, vous allez restaurer. Ça n'est pas une restauration, c'est une création. Alors, la personne qui l'a créée, elle est là. C'est Madame Anne-Catherine Morand qui va venir ici avec nous. Catherine, après tout ce travail, on a passé des heures, des journées, on a arrivé dans des années. C'est paru long. Ensuite, 2 autres personnes, vous avez vu c'est la crosse qu'on appelle ça. C'est la crosse. Elle nous a demandé de faire la crosse. Et ça, donc la crosse, elle est en bois doré. Et c'est donc Lévi et Alain Guillaume de Restaurant, là à côté, et qui sont membres de l'association qui ont créé cette crosse. Alors, on doit aussi les remercier. Dans ce parents, après la bénédiction, on sortira en procession, accompagner les petits enfants qui ont été baptisés. Alors, pour les parents, vous leur direz plus tard, j'ai été baptisé moi à Saint-Nicolas, le jour de l'inauguration de cette bannière. Et on va l'emmener là comme ça. Alors, c'est recto verso. Et on la mettra dehors s'il ne pleut pas, et vous pourrez l'admirer et prendre des photos aussi. Sinon, on la mettra ici, vous pouvez venir oui, voir. Mais bon, je te repasse. Le micro. Je te repasse la bannière, si tu veux bien tout l'amener. Allez, courage, on va bien tout amener. Je sais que vous avez soif. Catherine, tu viens venir avec nous?
Dieu, source de toute grâce, nous te chantons par l'intermédiaire de Saint Nicolas. Regarde avec bonté tes serviteurs ici rassemblés. Regarde en particulier tous les membres de l'association qui anime, entretient cette chapelle. Regarde aussi Catherine qui a réalisé cette bannière, qui nous rappelle aussi ta sollicitude pour nous tous à travers celle de Saint-Nicolas. Nous avons placé ici cette bannière portant l'image de Saint-Nicolas et nous te prions. Puisqu'il est un ami du Christ et qu'il partage sa gloire, puisqu'il a été témoin de sa vie selon l'Évangile, qu'il soit notre intercesseur auprès de toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons à nouveau Saint-Nicolas en breton, parce que c'est un breton. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-puissant et tout amour vous bénisse aussi ces objets qui seront offerts à Énor à l'occasion de son baptême, et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Et à dans quelques instants dans la chapelle à côté. Voilà, nous allons sortir en procession avec la bannière, avec Catherine, quelques membres de l'association. Et si vous voulez bien, les parents par la reine, nous reviendrons ensuite pour signer les registres.